Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Bessonnière et à ses mystères. 11e épisode aujourd'hui, ça passe, hein. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche, une très bonne fête des mères. J'en profite également pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans qui font partie de notre belle communauté. Et puis, de gros bisous tout particuliers et une excellente fête à ma maman, à moi. Et j'espère que vous avez passé un bon dimanche avec vos enfants, que vous avez été gâtés également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, pour le 11e épisode, donc consacré à Rennes-le-Château, consacré à la Bessonnière. Nous allons changer un petit peu. J'ai pas de sujet réellement particulier aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu la tour Magdala avec tout ce qu'elle comporte. Je pense qu'on y reviendra parce que elle n'a pas encore révélé tous ses mystères, cette fameuse tour, ce fameux ensemble. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à Béranger Saunière, au père Saunière. Ça fait 11 semaines que nous investiguons sur lui, sur ses mystères. Hein, on a vu également Marie de Nonière. Oui, Marie de Nonière, non, c'est pas Marie de Nonière, sa servante. En tous les cas, vous m'avez compris. Alors pourquoi de Nonière? Si ça doit être Marie Desnarnaud. À chaque fois, ce qui est assez dingue quand même, je suis toujours surpris par le fait que ça me l'avait fait aussi lorsque l'on a consacré l'émission à Marie, donc sa servante, et je l'avais appelée Marie Saunière, et là je l'appelle Marie Denonnière. Denonnière qui n'est pas, sans nous rappeler phonétiquement le nom de Saunière, mais c'est Marie Desnarnaud, vous l'aurez compris. C'est assez surprenant. Bon, on sait en même temps ils étaient très proches, on peut s'imaginer aisément, bien sûr je le mets au conditionnel, qu'il y avait beaucoup plus qu'une simple relation de prêtre à servante. Ici, on était dans une relation sentimentale, cela va sans dire. Alors aujourd'hui, ce que j'allais vous proposer, ce que j'allais vous dire justement, c'est que nous allons consacrer l'émission donc à l'abbé Saunière. On va regarder un petit peu ce que son âme a à nous révéler, a à nous dire. On va essayer de dresser humblement, de dresser un portrait psychologique de lui, voir ses points forts, ses points faibles, et tenter de voir aussi, d'avoir des réponses concernant son caractère. Quel homme était-il? Comment les personnes ici le percevaient? Quel était son charisme, je pourrais dire? Quelles étaient ses énergies? Et pour cela, nous allons nous connecter, bien sûr, dans un premier temps à son âme. Ceci est très important et il convient, au bout de cette 11e semaine, peut-être de consacrer une émission plus particulièrement sur sa propre personnalité. Et c'est ce que je vous propose donc aujourd'hui. Vous pouvez vous installer confortablement sur votre terrasse, dans un transat, sur un fauteuil, peut-être un fauteuil de jardin. Et autrement, écoutez, je vous souhaite déjà un très bon appétit pour celles et ceux qui sont à table. Et je vais ici interroger le pendule. Alors je ne vais pas le tenir à bout de bras de cette manière-là parce qu'il serait beaucoup trop haut. Et je vais pour ce faire modifier juste le temps que nous interrogions le pendule. Je vais descendre la caméra, donc pendant quelques minutes, quelques instants, nous n'allons plus nous voir et vous allez justement pouvoir suivre les réponses en direct du pendule pour savoir si la Bessonnière est avec nous aujourd'hui ou non. Et c'est vrai, j'ai toujours eu cette chance incroyable avec lui, c'est qu'il a toujours répondu présent depuis le premier épisode. Et puis je vous invite
aussi, pour celles et ceux qui sont intéressés sur je dirais l'histoire de Yeshua et de Marie-Madeleine, à vous diriger directement vers vers la scène, j'allais dire vers la scène, oui, nous sommes de toute façon sur scène, c'est sûr que lorsque l'on vient vers vous, on s'expose, donc c'est comme si on est dans des voyances publiques, et je vous invite bien évidemment à vous rapprocher, à vous abonner donc à la chaîne de ma sœurette, à la chaîne de Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous trouverez le lien directement vers sa chaîne en barre de description. Cécile, quant à elle, donc investigue sur Marie-Madeleine, sur Yeshua, afin de leur rendre leur véritable place et afin de lever peut-être humblement, sans aucune certitude bien sûr, le voile sur qui ils étaient, sur ce couple représentant le masculin et le féminin sacré. Alors, on va interroger le pendule, on va regarder ce que le pendule a à nous dire, on va essayer ici d'avoir une réponse claire quant à la présence donc de la Bessonnière, et puis après on interrogera les cartes, les oracles, et puis ne vous inquiétez pas, je vous montrerai bien évidemment les cartes au fur et à mesure comme hier. D'ailleurs, à propos d'hier, vous avez été très nombreux à voir et à suivre, et je vous en remercie d'ailleurs, l'émission consacrée sur le pourquoi du nombre de sur le pourquoi du nombre de désabonnements sur les chaînes YouYou, sur les chaînes YT, je dirais de mes consoeurs, de mes confrères et de moi-même. Mais par contre, vous n'avez pas été nombreux à voir le nouvel épisode consacré à notre investigation, donc sur la ligne ici tracée par l'archange Michael. Vous savez, c'est notre investigation donc du samedi. Bon, assez de blabla, ça fait déjà 7 minutes que je papote. J'aimerais bien vous faire une vidéo pareil, dans le même format, 35-40 minutes, ce qui serait pas mal. Et on va se retrouver donc d'ici quelques secondes avec le pendule en cristal de roche, afin de déjà d'avoir des réponses, savoir si la Bessonnière est avec nous ou non aujourd'hui. Nous allons déjà demander au pendule de bien vouloir nous faire un oui. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on est sur un oui. Maintenant, j'aimerais un non, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup. Un peut-être. Merci. Et question mal posée. Donc en diagonale. Ok, merci beaucoup. Monsieur l'abbé, pouvez-vous me confirmer votre présence à nos côtés pour cette émission qui vous est consacrée? Merci infiniment à vous, monsieur la Bessonnière. Merci beaucoup, mon père, d'être à nos côtés, ici et maintenant. Puisse aucune force ou aucune énergie interférer au cours de ce tirage, et je demande ici à la véritable, éternelle et totale lumière de bien vouloir me protéger et protéger toutes les personnes qui suivront cette émission. Merci, gratitude à vous, mon père, d'être aujourd'hui encore avec nous, et je vous suis infiniment reconnaissant d'être toujours et d'avoir toujours répondu présent pour nos émissions, et je suis extrêmement touché par votre présence. Merci infiniment. Réponse on ne peut plus explicite. Gratitude, comme je le disais à l'instant, donc à la Bessonnière d'être encore à nos côtés en ce dimanche. Il fait encore chaud, hein, bien sûr,
et on a un petit vent quand même, donc ça devrait le faire. Mais je suis tellement reconnaissant, et je reviens toujours pas que la Bessonnière soit à nos côtés depuis notre toute première investigation, le tout premier, je dirais depuis le tout premier épisode. Je vais ici déjà commencer par faire de la place. On va prendre aujourd'hui donc une carte de l'oracle des êtres fantastiques afin qu'ils puissent ici, par l'intermédiaire donc de cet oracle, nous dresser un portrait, nous dresser un portrait psychologique. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire sur lui? Ici nous verrons donc ceci en toute fin d'émission. La carte, on verra si c'est complémentaire avec les messages que nous pouvons avoir, avec les flashs que je pourrais avoir aussi au cours de cette émission, avec ce que l'on peut également me souffler dans l'oreillette. Et puis nous allons commencer avec donc le Béline, et je vais ici faire un tirage en 8 cartes. Je vais me faire un petit peu de place. On va déjà essayer de faire ici une coupe. J'ai bien essayé parce que les cartes généralement ont beaucoup de choses à me dire, à me transmettre, comme vous le savez, et j'ai toujours des cartes ici volantes, ce qui m'empêche de pouvoir faire une coupe. Donc ici j'ai déjà une carte qui a sauté, et on y va. On se concentre. Quelle est cette carte? On me parle du plaisir. La Bessonnière me fait savoir que pour lui, nos rendez-vous sont des rendez-vous qui sont à la fois des rendez-vous conviviaux. C'est une fête, et bien sûr également, on nous parle des réjouissances. Donc il se réjouit de pouvoir nous retrouver toutes les semaines, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ici, on me dit donc cette carte parle bien. Je pourrais avoir la carte, admettons, d'énergie ou d'intention nuisible, voyez, et puis là je rebats et elle ressort. Donc vraiment cette carte ici, elle est très importante, hein. On est dans la simplicité, on est entre nous, et pour lui c'est comme pour vous et comme pour moi bien sûr, c'est une totale réjouissance. C'est une fête que de le retrouver effectivement, donc au quotidien, ici au quotidien, parce que je vous avouerai très honnêtement que très souvent en dehors des tirages de notre investigation, je ressens sa présence lorsque j'ai besoin justement de lui, lorsque je peux l'interroger, lui parler aussi, parce que je lui parle, je me confie beaucoup à lui, et le fait, je dirais, d'avoir commencé cette investigation il y a maintenant 11 semaines, fait que je me suis connecté à son âme, je me suis connecté à lui, et lui est présent et fidèle à chacun donc de nos rendez-vous. J'avoue que si jamais un jour la Bessonnière devait ne pas être présent, j'en serais extrêmement surpris. Bon, on va faire cette coupe, on y va. Allez, qu'est-ce que la Bessonnière a à nous dire? Bon, on nous parle de l'étoile de l'homme qui se réjouit, hein. La réjouissance de l'homme également, et même si cela peut on est dans ici la passion, hein. Il y a une passion, la passion de l'homme. On nous parle de cette force intérieure qui est la sienne, et puis bien sûr de ces années de combat au nom de la liberté. C'est quelqu'un qui a tenté toute sa vie de pouvoir ramener, de pouvoir dévoiler finalement et révéler la vérité de par ses découvertes, et on sait pertinemment que ça a été une vie qui a été loin d'être simple, hein, bien sûr, mais là on nous parle de cette force intérieure. Donc c'est quelqu'un quand même qui avait, comme on pourrait dire, hein, c'était un guerrier de lumière, épris de liberté, et surtout qui souhaitait réellement ramener la vérité, afin de ramener de la clarté, de la fluidité dans tout ce que nous pouvons apprendre, dans
dans tout ce que l'Église catholique a notamment construit, déconstruit dans ce grand patchwork qu'est aujourd'hui la religion, car on me dit... Ok. On me dit que la religion et la foi ne sont pas du tout la même chose. La foi ouvre, la religion enferme, et lui se sera battu toute sa vie justement se sera battu contre l'enfermement dans laquelle l'Église catholique souhaitait et souhaite encore aujourd'hui nous maintenir. Et croire ne veut pas dire avoir une confiance aveugle. C'est aussi faire preuve de discernement. Et puis il avait trouvé ici des éléments quand même très importants, remettant en cause toute l'histoire, je dirais toute l'histoire officielle, par la découverte des parchemins, par la découverte ici d'éléments importants, remettant en cause justement toute l'histoire de l'Église catholique, et peut-être même la nature même de Yeshua, de Marie-Madeleine. Et je suis en train de travailler là sur un sujet en particulier, justement en lien avec ceci. Je vous en reparlerai le temps venu, mais il se peut que Marie-Madeleine et Yeshua ne soient pas du tout ceux que l'on a bien voulu nous faire croire. Déjà, ça c'est sûr au niveau des textes, puisqu'on sait que les évangiles apocryphes de Marie-Madeleine ont été rejetés justement par l'Église catholique, puisque forcément ça faisait pas leur histoire. Vous comprenez bien que c'était pas leur intérêt ici, puisque ça remet trop de choses en cause. Et il y aurait aussi ici, il y aurait une erreur, c'est ce que j'ai découvert, il y aurait eu une erreur au niveau même de la nationalité de Yeshua et de Marie-Madeleine, mais ça on y reparlera le moment venu. Ici, on nous parle de l'eau. C'est quelqu'un qui était très empathique, même si ici, c'est quelqu'un qui a toujours fait preuve de calme. On est avec l'eau qui nous indique aussi l'intuition, le calme, l'empathie, et face à ça, on nous parle également de l'instabilité. Alors c'est pas lui qui était instable, c'est précisément ce chemin de vie qui était un chemin un peu chaotique, car ne correspondons pas justement à un dogme, ne correspondons pas à ce discours, je dirais, officiel de l'Église. Ici, nous avons un calme quant à la transmission. Pour lui, il était important de transmettre. C'est quelqu'un qui aura passé sa vie ici à transmettre les informations qu'il pouvait recevoir. Pourquoi justement ici, pourquoi être dans la transmission, et pourquoi il était dans la transmission? Justement parce que nous avons ce terme ici qui est très important. Ici, donc, nous avons ce terme qui est très important, le terme de la connaissance. Il avait des éléments, justement, il avait connaissance d'éléments importants. Ce que nous voyons ici, on voit également le parchemin, et puis, sans vouloir extrapoler, nous avons quand même sur cette carte deux crânes, avec un symbole très fort, qui est cette fleur, cette rose. Et donc ici, on est bien en lien avec Yeshua, Marie-Madeleine. Et de toute façon, il a toujours eu cette intuition. Il a toujours senti que on ne nous disait pas la vérité. C'est quelqu'un qui était connecté, me dit-on, j'en ai déjà parlé de ceci, mais quelqu'un qui était très clairvoyant. Et je pense que l'intérêt qu'il avait notamment pour Rennes-le-Château
c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est bien parce qu'il y avait ici des éléments qui pouvaient renforcer justement cette recherche, cette volonté en même temps de découvrir. Et ce qu'il a découvert, il était ici important pour lui de les transmettre, de le transmettre. Ici, nous avons bon, la découverte, hein. La découverte qui était, on nous parle de cette ressource. C'est quelqu'un qui n'était pas en reste, hein. C'est quelqu'un qui était solide, qui était stable, et une personne qui toute sa vie, je dirais, se sera battue afin de pouvoir ramener, être entendu déjà, être reconnu, être considéré. Et on sait que ce qui peut être quand même particulièrement surprenant, c'est de se dire que par rapport aux découvertes qu'il a fait, par rapport à ce fameux parchemin de Marie-Madeleine, donc, et surtout le parchemin sur lequel nous avons toute la lignée des rois mérovingiens, il n'a jamais été excommunié, me semble-t-il. Donc s'il n'a jamais été excommunié, et qu'il est toujours resté en tant que prêtre, eh bien, c'est bien parce qu'ici aussi, il y a des questions à se poser. Si vraiment ces découvertes gênaient considérablement l'Église, je pense que la sanction aurait été très aurait été sans appel. Je pense vraiment à une excommunication. Or, ça n'a pas été le cas. Et aussi, nous avons, et c'est ce que je vois ici, je vois une confrérie et je vois justement une appartenance à un groupe, un groupe qui le protégeait, qui faisait aussi, qui était un précieux allié pour lui, et peut-être des personnes justement haut placé dans la hiérarchie catholique, qui soutenait finalement qui soutenait ces recherches, ces découvertes, et parce que finalement la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que par rapport à ce contenu pouvons remettre absolument toute l'histoire de l'Église catholique en cause, d'un revers de main en plus, parce que je veux dire, les éléments ils sont pas je dirais, ils sont concrets, or ça n'a jamais été le cas. Il n'a jamais été excommunié. C'est bien qu'ici, il y avait quand même du soutien. Il y avait des personnes, à mon avis, haut placées, qui partageaient ce secret, qui faisaient partie de cette confrérie. Alors, je ne vais pas parler ici de ce qui est de certaines des Illuminati, de Sion, ou du tout, hein, de la Rose-Croix aussi, les crucifériens, absolument pas. Mais on a quand même ici, c'était un homme érudit, c'était un homme cultivé, c'était un homme intelligent. Et là, nous avons, bon, on revient avec la carte des plaisirs, ce qu'il a découvert. Ce qu'il a découvert ici, il se devait justement, et ça a été toute sa vie, de le transmettre afin de rétablir la vérité. Et pour lui, c'était source aussi de réjouissance, de convivialité, de fête, de distraction. Il s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui pour moi incarne un électron libre. C'était un érudit, c'était quelqu'un d'incroyable quand même, de très charismatique, et quelqu'un qui avait une grande sagesse intérieure. Mais en même temps, on me parle de quelqu'un qui était particulièrement strict, qui était très carré. Ici, on me parle de la réussite, d'un retour positif. Non, il y a eu une réussite ici, du succès, et on peut me dire notamment que c'est un succès qui est une célébrité, quelque part une réussite de son vivant,
Je pense que l'histoire en elle-même, certes, bon, on est quand même dans un petit village, les choses se savent très très vite, mais je pense que pour beaucoup, que ce soit la Bessonnière ou que ce soit Marie Desnarnaud, c'était des gens un peu particuliers. On pourrait presque nous parler de personnes, euh, comment je pourrais dire, de personnes. Je suis en train de chercher le terme qui me vient pas. Ça, des originaux. Non, c'était des originaux. Mais c'est avec l'histoire justement, l'histoire qui a été transmise, l'histoire qui a été. Euh, je pense que c'est après surtout. C'est pas de son vivant qu'il y avait toutes ces questions, tout ce questionnement sur lui, sur qui il était, euh, ça se savait naturellement parce qu'on est dans un petit village. C'est ce que je vois. Aux alentours, ce ne sont que des petits villages. Et finalement, on sait très bien la dynamique qu'il y a dans ces villages, comme dans tous les villages de France, et c'est encore le cas aujourd'hui. On savait que l'abbé là-haut était un peu original, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et puis il y a eu ici, on me dit vraiment que de par toute cette découverte, parce que nous sommes quand même nous sommes quand même des centaines à s'intéresser à l'histoire de la Bessonnière, on découvre vraiment ici c'est quelqu'un de fédérateur. C'est quelqu'un qui aujourd'hui et je dirais a été pointé du doigt pendant tout son vivant, qui a été protégé aussi, mais quelqu'un qui a réussi. En fait, cette réussite, il l'a pas eu de son vivant, il l'a aujourd'hui. Il l'a aujourd'hui depuis ces dernières années par toutes les émissions notamment que l'on peut faire sur lui, n'en déplaise aux habitants de Rennes-le-Château. J'ai eu des retours pas très positifs par rapport à ça et de personnes qui voyaient plutôt d'un mauvais œil le fait que nous nous intéressions à lui, mais ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre histoire, hein, et ce qu'il avait à transmettre, eh bien, je pense que cela a suscité un réel intérêt, mais pas au moment où les choses se sont produites, où les choses se sont passées, c'est-à-dire de son vivant. Marie Desnarnaud, c'était cette femme que l'on voyait dans la rue, habillée en noir, un peu austère, un peu... Il y avait toute les gens pouvaient la voir, on savait qui elle était, on savait que c'était la servante de la Bessonnière, sa légataire universelle, et puis on pouvait la voir. Ce que je vois aussi là très nettement, c'est que non seulement elle était considérée comme sa complice, que bien sûr il y a eu une relation sentimentale avec elle, mais en même temps, je vois quelqu'un qui était vraiment qui l'a aimé jusqu'au bout, et c'est rigolo parce qu'on me montre un chemin, on me montre une femme justement euh, qui se rendait à son chevet, me dit-on, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, après, hein. Et cette relation, elle a continué bien évidemment. Qu'est-ce que l'on a ici? De l'inconstance, c'est aujourd'hui justement, cette inconstance. L'inconstance en elle-même des découvertes, ou les découvertes qui suscitent vraiment encore du doute. Certaines personnes souhaitent justement semer le trouble par rapport aux découvertes, par rapport à l'histoire en elle-même, et ne voient pas spécialement d'un très bon œil ce succès, cette récompense quelque part, parce que c'est aujourd'hui que nous récompensons par cette reconnaissance à la Bessonnière. C'est aujourd'hui que ça se fait, depuis ces dernières années. C'est pas de son vivant encore une fois, mais on nous dit
ici que beaucoup de choses, c'est ce que l'on me dit, que beaucoup de choses ont été dites à son sujet, tout et n'importe quoi a été dit à son sujet. Et n'en déplaise à nos détracteurs, même si nous ne détenons absolument pas la vérité, on ne prétend pas détenir la vérité, mais il s'avère que je pense que nous sommes quand même nombreux à s'intéresser à lui, que nous soyons historiens, que nous soyons médiums, que nous soyons cartomanciens, et que les informations finalement finissent par se recouper, par être extrêmement complémentaires. Donc à ce moment-là, on peut se poser des questions aussi, hein, et on voit bien ici que la réussite, c'est-à-dire la mise en lumière dans ce qu'il y a de plus pur, de plus objectif aussi, gêne, dérange. En fait, j'ai presque envie de dire, et c'est ce que l'on me dit, d'accord? Ok. Nous sommes les dignes héritiers des découvertes et du travail de la Bessonnière. Et le fait de pouvoir l'aborder, le fait de pouvoir ici nous intéresser à lui, être dans une recherche aussi, cette recherche de la vérité, fait que nous avons formé, je dirais, un égrégore de protection. On me parlait il y a quelques semaines, on me montrait la Bessonnière dans le bas astral, et cet égrégore a pu susciter une faille, hein, par laquelle il a pu s'échapper. Donc il y a une forme de libération aussi personnelle. Je ne prétends pas, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne prétends pas que je l'ai délivré du bas astral. Pas du tout. Mais nous avons apporté cette lumière. Et à nous tous, et toutes, nous avons formé cet égrégore. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que certaines personnes souhaiteraient très certainement nous faire taire, nous plaçant dans l'inconstance, dans le trouble. Il y a des doutes encore, bien sûr qu'il y a des doutes, mais il y aura toujours des doutes. Il y aura toujours, très certainement, des incertitudes, car nous ne serons jamais à sa place, car nous ne capterons qu'une partie. Je vous rappelle que ce que nous pouvons capter, ce que nous pouvons percevoir, va dépendre essentiellement de notre propre fréquence vibratoire. Alors ici, on nous parle, voyez, le despotisme. Alors c'est pas lui qui était despotique. C'est ici, c'est quelqu'un qui était je dirais, qui était pieds et mains liés, entravés. Et on a ici par la carte de l'eau la passivité. Je pense que la Bessonnière devait incarner et devait se conforter, aussi se conformer, je dirais, à un rôle et ne pouvait pas se permettre d'aller avec presque un étendard. On montre un étendard, c'est très rigolo. Non. Alors, bien sûr qu'il a passé beaucoup de choses sous silence, que tout ce mystère qu'il y a aujourd'hui, que tous ces mystères sont quelque peu dus à une forme de passivité. Il a beaucoup œuvré,
il a fait énormément de choses. On pouvait parler du curé qui avait fait, voilà, du curé à Rennes-le-Château, etc. Mais si il était finalement, jouait une forme de dualité. La première chose, c'est qu'il était bien sûr, il appartenait à l'Église, avec un E majuscule, il avait une foi quand même, il avait la foi. Il appartenait ici, on va dire que, c'est ce qu'il me dit, il avait la foi, mais il a dû se conformer, finalement, aussi, à ce qui est de l'ordre de la religion. En même temps, ce plaisir que nous avons ici, ces réjouissances, cette convivialité, de son vivant, il était dans quelqu'un qui était extrêmement troublé, quelqu'un qui était... car on me dit que... D'accord. Il a ce qu'il pensait lui en tant qu'homme, de par ses découvertes, de par ses connaissances, et il a surtout, ici, il avait un rôle à tenir. Et il devait se conformer à ce rôle s'il ne voulait pas perdre précisément sa mission, son sacerdoce. S'il a été, et toutes ces découvertes qui ont été faites, et toute l'histoire de Rennes-le-Château finalement, lui a été rendu possible parce que quelque part, à contre-cœur aussi, bien sûr, il se conformait à certains codes de l'Église. Et puis il y avait cet homme beaucoup plus, pour certains, allez-vous me dire, beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus, et tout était ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui menait une double vie. La vie d'homme d'église, la vie de prêtre, d'abbé, et la vie d'un initié. Il transmettait sa connaissance, c'était son intention. Ce qu'il a découvert, il était presque, et c'est ce que l'on me dit, de son devoir, de devoir le transmettre. Il a fédéré dans certains cercles, il a fédéré dans un certain milieu, dans lequel des hauts, je dirais, représentants au niveau de la hiérarchie catholique étaient eux-mêmes impliqués. D'où aussi la raison pour laquelle il était extrêmement protégé. Et ici, il nous dit que tout ceci, aujourd'hui, il s'émerveille. Il s'émerveille, il a découvert en même temps cet émerveillement, ce sentiment, cette grâce. Et là, on a bien deux choses qui sont quand même incroyables. Il a découvert ici, il y a une prise de conscience qui s'est faite. Quelqu'un qui savait faire preuve aussi de beaucoup de ressources intérieures face à l'inconstance dans laquelle il aurait pu être lui-même confronté. Et ce que nous faisons en tant que médium, en tant que cartomancien, clairvoyant, clairaudient, clairsentient pour ma part aussi, fait que après des années finalement d'accablement, parce qu'il pouvait pas se permettre, certaines choses, car si jamais il s'était permis ces choses-là, alors il sortait du cadre de ses fonctions,
Et si jamais ça s'était su, alors il aurait pu tout perdre. Il aurait pu perdre son domaine, il aurait pu, par justement cette excommunication. Voilà ici ce que l'on peut dire déjà dans un premier temps. On va recouvrir avec la lunologie pour voir ce que la lunologie a à nous dire. Et puis après, on va regarder donc la carte que nous avons prise au début avec l'oracle des êtres fantastiques. Mais c'est clair que c'est quelqu'un qui était... pour moi j'ai bien cette... en plus, ça m'est confirmé, j'ai bien cette double casquette. J'ai presque envie de dire abbé le jour, et puis aventurier, électron libre la nuit. Vous voyez, il y a deux facettes chez lui. Hein. Et l'Église, évidemment, nous, aujourd'hui, aussi, hein, certaines personnes ne vont évoquer qu'une de ces facettes, ne vont pas évoquer les deux, c'est pas leur intérêt. Et puis on est toujours dans cette forme de domination de la conscience, on sait que de toute façon, beaucoup de choses, à commencer par la religion elle-même, à commencer par tout ce que l'on a bien voulu nous faire croire, nous inculquer, il y a une sorte d'endoctrinement. Et encore une fois, on me dit, la foi et la religion ne sont pas la même chose. Non pas la même... comment je pourrais dire, non pas... C'est deux mondes différents, vous voyez. La foi, c'est le monde de la grâce, de la grandeur d'âme, mais alors que la religion, excusez-moi, mais la religion, ici, hein, fait preuve de beaucoup de despotisme. Car vous n'avez plus besoin de réfléchir par vous-même. On se conforme au bon vouloir, justement, de cette toute puissance, de cette domination de la conscience. Oui, je sais, je peux me faire des amis, mais en même temps, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Donc, foi et religion ne sont pas du tout la même chose. Personnellement, j'ai la foi. Est-ce que je suis ici... la foi, c'est avoir confiance. Mais en faisant preuve de discernement, de lucidité. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Tout que j'embarque rien. Sur l'eau, on nous dit que les émotions montent en flèche. C'est quelqu'un qui avait les nerfs, comme je l'ai dit dans la guidance de samedi, dans cette dernière partie, c'est quelqu'un qui était à fleur de peau, qui ressentait énormément de choses. Et on peut imaginer le choc en même temps qu'a dû être le sien lorsqu'il a découvert finalement que le fait, hein, pourquoi il s'était engagé en rentrant au séminaire, ici en consacrant justement les motivations qui ont fait qu'il a répondu à un appel, il s'est rendu compte que finalement il s'était fait avoir. Mais qu'il a conservé la foi. Oui, ça, il a conservé la foi. La religion, j'aurais bien voulu assister à ses prêches. Voyez, j'aurais bien voulu assister. Et sûrement que ces prêches devaient faire parler dans le village. Hein, devaient choquer peut-être aussi. On nous dit que sur l'héritage, la passation communiquer est la clé. La communication, pour lui, était... la communication et la transmission orale. Transmission, oui, surtout orale, communication sur l'expérience, communication de sa connaissance, de ses connaissances. Et les émotions montent en flèche.
C'est une personne qui était... je vois quelqu'un qui pouvait avoir aussi des soubresauts d'humeur. Vous voyez, c'est un être humain, hein. C'était avec des hauts, avec des bas, avec ses qualités, ses défauts, mais quelqu'un qui pour moi était les émotions montent en flèche. Oui, bah oui, ça oui. C'est quelque chose qui est devenu progressivement ses connaissances, cette recherche après euh, ont été ont donné finalement le sens à sa mission, ont donné le sens, c'était le sens de sa vie. Dans la transmission orale. Transmission écrite, j'ai pas le souvenir qu'il ait laissé quoi que ce soit, j'ai pas l'impression qu'il ait laissé des écrits. Et même s'il y avait des écrits qui étaient restés, je pense que Marie Desnarnaud, les a bien sûr détruits avant qu'elle ne parte pour qu'il ne reste absolument rien. Sur la découverte, on nous parle du pragmatisme avec la pleine lune donc en taureau. Ces découvertes ici, je voudrais juste vérifier quelque chose. Parce qu'on nous parle que ces rêves avaient besoin d'un peu de pragmatisme. Alors si ces rêves avaient besoin d'un peu de pragmatisme, on nous dit ici que on lui demande en même temps, et là ça revient par rapport à ce que nous, par rapport à au procès qui lui avait été intenté du trafic de messe, puisque ici on dit que la carte, hein, entre autres, dit que la quête de l'argent ne marche pas, il s'agit de poursuivre un rêve. Que l'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité, et il est question justement des questions financières qui peuvent s'exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Tout ceci, justement, alors est-ce qu'il a tenté aussi de monnayer peut-être sous forme de conférences? Je pense qu'il était invité aussi dans certains lieux, dans certains endroits pour parler, pour s'exprimer, pour partager, pour transmettre. Mais, est-ce qu'il l'a fait volontairement? Est-ce qu'il l'a fait ici en toute... est-ce que... Je pense qu'il devait aussi très certainement se faire monnayer. Il fallait bien trouver de toute façon de l'argent pour les travaux, pour tout ce qu'il a fait. Donc est-ce qu'il avait trouvé là aussi l'opportunité de pouvoir ramener à lui une forme d'argent, hein, c'est possible. Là, de toute façon, sur le plaisir, la prospérité, finalement, vous attend. Ok, vous voyez, ici, on a donc la pleine lune en taureau et la nouvelle lune en taureau. Et la nouvelle lune en taureau, elle nous indique... Alors, elle est où la nouvelle lune? Nouvelle lune Capricorne, Scorpion, Balance, Vierge, non, Taureau, merci. C'est ça, car en monnayant justement ces découvertes, cela lui permettait justement, on nous dit, vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez. Le taureau le sait, et la nouvelle lune dans ce signe signale. Voilà. Nous pensons souvent qu'il est malsain de nous attarder sur nos finances, mais l'argent peut rendre la vie matérielle plus confortable.
Le taureau le sait, la nouvelle lune dans ce signe signale qu'il est temps d'opérer avec la magie pour créer l'argent nécessaire à votre confort. Mais souvenez-vous que d'autres convoitent ce que vous possédez déjà. Ça parle énormément. Ici, nous avons... Bon, il a maintenu le cap, sans dévier. Hein. Il devait l'accepter. Il ne pouvait pas faire fi, donc il devait l'accepter. Ici, nous avons, face à l'inconstance, les énergies positives, un retour en insufflant justement de l'amour face aux incertitudes et aux doutes. Qu'aujourd'hui, ici, il y a un nouveau départ sur le despotisme, un nouveau départ pour lui, une libération. Et ayez foi en vos rêves. L'âme, la grandeur, ici, la beauté. Bon, on est sur quelque chose de très parlant, de très juste, à mon sens. Et vous me direz justement ce que vous en pensez ici en commentaire. On va juste terminer rapidement donc avec la carte de l'oracle des êtres fantastiques. Et on nous parle du Macan ou du Macan. Ici. Je vais prendre le livret. Ce tigre, le Macan ou le Macan, je ne sais pas comment on dit. Vous me direz justement. On nous dit que le Macan ici, Onjangan, c'est l'esprit du tigre invoqué qui protège le foyer et ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Perçu comme bienveillant, il est souvent ses descendants. Bizarrement, tout à l'heure, nous en parlions. Il est symbole de persistance. Il nous indique également que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans sa vie. Encore un effort. Il a dû faire preuve donc de patience pour atteindre ses objectifs. Et pour cela, il a dû continuer dans la persévérance. C'est ce que nous avions. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres, ce qui est très juste. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras, c'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Donc c'est quelqu'un en même temps qui savait saisir l'opportunité, qui savait faire preuve de patience. Tu dois continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. Il a continué. Reprendre le chemin, non seulement il l'a repris, mais il l'a bien investi et il l'a bien acquéri aussi. Et parcourir encore quelques distances, bien sûr que ça a été le cas. On dit également par la carte du Macan que la réponse pour arriver où il voulait, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Ne sois pas frustré et garde la confiance en toi, tes efforts sont bons et le temps fera son effet. C'est précisément ce qui se passe. Et réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, ce n'est pas un chemin en ligne droite. Persévérer lui a demandé d'avancer étape par étape, comme s'il montait des marches pour aller vers son objectif final. Chaque pas qu'il faisait l'en rapprochait. Il a dû garder, bien sûr, la motivation pour avancer. Et même s'il a parfois trébuché, se blessé ou devoir franchir un obstacle, mais tant qu'il continuait son chemin, il est arrivé à destination, sa destination. Voilà ici ce que nous pouvions dire en ce dimanche sur donc notre ami l'abbé Saunière. Vous me direz justement en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie aussi d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre car nous avons dépassé la barre des 7600 abonnés aujourd'hui. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve dès demain à 6h06 pour une nouvelle guidance intuitive générale, 20h20 pour une prochaine voyance. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à toutes. Bye bye.